Bonsoir et bienvenue pour ce lundi soir. Et ce soir, j'ai envie de lire un texte, un verset, pour être exact, dans Genèse chapitre 50 et le verset 20. Et c'est un texte qui montre-nous, fait nous entendre les paroles de grâce d'un homme brisé, d'un homme qui ne trouve faveur devant Dieu, d'un homme qui pas fait arrêt de croire, d'un homme qui me dit jusqu'à la fin, me croit. Et cet homme, c'est Joseph. Et le verset 20 dit nous, vous aviez médité de me faire du mal. Joseph pécose à ce bon frère. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et que Dieu bénisse ceux qui sont connectés localement et ceux qui sont connectés de l'étranger. Le texte amène nous trouve un kiken qui a l'âge de 17 ans et très jeune. Et là, il peut causer après 13 années. Mais ça, 13 ans-là, c'était pas un tapis vélo. Si mon vie donne un titre à sa message de ce soir, vous pouvez lire entre la promesse de Dieu et la réalisation de cette promesse. Et je trouve le psaume 105 explique-nous un peu, nous pour les sables aujourd'hui, qu'ils te mettent vraiment les tinaman, ban ferraille, ils te mettent autour de ce licou, sur la main, sur les pieds, parce qu'ils sont vendus comme esclaves. Mais le texte dit à moi, vous aviez médité, qui veut dire il y avait préméditation. Tout cela, parce que les miens rêvent. Tout cela, parce que Dieu, il donne un rêve. Dis pas, mon Dieu rêve là. Dis pas, je n'ai prié pour un rêve. Mais Dieu n'appelle nous. C'est un peu comme Jérémie. Le chapitre 1er fait nous comprendre. Quand tu es encore dans le sein de ta mère, je t'avais sanctifié. Est-ce que nous devons attribuer une certaine gloire à Joseph? Non. Nous devons attribuer toute la gloire bon Dieu Joseph. Est-ce qu'il nous besoin de dire parce qu'il reste ferme jusqu'à la fin? En partie. Mais c'est Dieu qui l'aide pour rester ferme. Il accepte l'aide de Dieu pour rester ferme. Alors, nous arrivons à comprendre ce que arrive un moment, toi, moi, nous, qui finissons une promesse de Dieu. Je parlais à une personne aujourd'hui. Et voilà bientôt la réalisation de ce rêve. Et disez-moi quelque chose, disez-moi, pasteur, ça quand j'étais difficulté, mon pays gagner là. Et là, moi, j'ai dit quelque chose, je dis, peut-être moi pas dire ça terme là, mais peut-être moi j'ai envie de dire l'enfant pour prendre naissance. Ne t'en fais pas. Parce que c'est le moment d'enfanter maintenant. C'est le moment de donner naissance à ce semence que Dieu a mis en toi. Dieu a mis en toi. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que, lorsque nous écoutons Joseph, un homme qui finit d'être vendu, qui, au fait, il a envie de tuer. Il finit de ce papa, nous tuer, elle a dit ça là.
de ce mentor. Et tout cela, la jalousie tue. Tu vois ce qu'il y a un problème avec ça, menteur, de multiples couleurs là. À cause d'un rêve qui se coupe devant lui. Alors, la souffrance de Joseph était réelle, était profonde, et était d'une dimension pour faire lui abandonner. Mais quand nous faisons la vie de Joseph, ou quand lire, nous arrivons à comprendre ce que tous les épisodes de Joseph, et il y a une phrase qui continue. Dieu était avec lui. Dans puits, Dieu avec lui. Esclave, Dieu avec lui. Maison de Potiphar, Dieu avec lui. Dans prison, Dieu avec lui. Et sur le trône, Dieu avec lui. Alors, qui ça servi nous aujourd'hui un peu et nous capables de comprendre de ce que Dieu, non seulement qu'il donne une vision, un rêve, mais Dieu veille sur nous. Nous capables, comme le psalmiste peut dire, il y a un appui qui ne manque jamais. Et Joseph dit comme ça. Il dit comme ça parce que qui fait mon pensée, il a besoin qu'on histoires. Histoires de ce que sur ce ban ancêtre, Abraham, Isaac, et bien sûr, il était le fils de Jacob, Israël. Mais simplement, qui veut dire, il finit enseigner d'après la parole de Dieu à son époque. Et là, on arrivait à comprendre de ce que cet homme, il est cassé. Mais moi, mon pensée, ça c'est mon perception. Cet homme, il fait rappeler encore et encore. C'est pas un homme qui me donne lui, ça arrive là. C'était Dieu. C'est pour cela qu'il ne fallait jamais nous oublier qui s'anime de nous, ce qui nous est à l'intérieur de nous. Nous besoin, c'est pour cela quand les choses tournent mal. Fallait pas nous rendre conseil de gauche à droite. Mon papa dit, fallait pas nous rendre conseil. Non, Proverbe dit dans une multitude de conseils, il y a le salut. Mais mon père dire, nous besoin à coupe nous et nous vers celui qui donne nous promesse. Peut-être ce soir te connecter, Dieu me fait une promesse, toi et ta famille. Et mais ce qui te trouvait, c'est le contraire. Peut-être Dieu me fait une promesse de ce que oui, tu vas être guéri. Peut-être Dieu me fait une promesse que pour arriver, pour trouver le succès. Mais aujourd'hui, lorsque nous te peut connecter, te dire, mais c'est pas le cas. Mais là, nous peut cause la fin de ce pèlerinage. Presque la fin. Et cet homme, il dit à ses frères. Et puis le verset 21 dit, soyez donc sans crainte. Soyez sans crainte, le verset 21. Et il continue, et il les consola en parlant à leur cœur. Pour moi, lorsque, durant la journée, ce texte, rappelle-moi de ce qui mon coup debout, c'est parce que Dieu était fidèle. Et Dieu sera fidèle parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu n'est pas fidèle simplement quand tout est correct. Il est fidèle en tout temps. Il est fidèle à travers les vallées, il est fidèle sur le sommet.
il est fidèle et ça est son nom, le Dieu qui reste fidèle. Et pas croire qu'il arrive. Il arrive à tout le monde, ça. Pas croire qu'il pas arrive à ceux qui ont l'assassin don ministériel là. Non, 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 il arrive tout le monde, ça. Tout le monde. Mais qui nous fait? C'est un peu comme David, lorsque j'ai tout abandonné et j'ai tout envie de lire à Ziklag et lui dire, yal vers Dieu. Il dit à mon âme, prends courage. Et nous connaissons l'histoire après, il récupère tous les enfants, tous les madames, tous les troupeaux, et encore, je dis encore plus. Mais qui nous fait quand les ch'toupes dianours, ce qui Dieu dianours n'est pas vrai? Et ça, cette histoire-là, elle commençait dans le jardin d'Éden, ça. Est-ce que Dieu est vraiment dit? Même scénario là, même scénario. Est-ce que Dieu vraiment appelle-toi? Est-ce que Dieu vraiment donne-toi une promesse? Est-ce que Dieu te ciel lui-même qui ne causait? Mêmes histoires que le jardin d'Éden. Mais Jésus donne-nous l'antidote de sa situation, de sa question-là. Dans Matthieu 4, il dit au diable, qui tente Adam, il dit, il est écrit. C'est pour cela, il est important parfois qu'il nous écrit la vision. Un peu comme Habakkuk. Nous écrit à la vision, nous écrit à ce rêve. Même si nous ne partagons les personnes, c'est correct. Mais nous écrire de temps en temps, nous prendre une amène vers Dieu. Quand nous sommes dans un moment de vallée, dans un moment difficile, nous amène-les devant celui qui donne nous ce rêve. Lorsque Dieu dit à moi, prends ta famille et retourne dans ton pays, les années ont passé. Les années ont passé. Et à un moment donné, je dis non, vous savez, est-ce que Dieu nous a vraiment causé? Est-ce que Dieu vraiment nous a causé? 4 ans. La vision était grandiose. Moi, pense à cela, ça fait moi envie de rire aujourd'hui. Mais seulement quand on est entouré, au gamin regard, qui est une féline qui ça peut il a une dans Maurice. Il a même sa regard, qui les pensait y était. Il a même sa regard qui peut-être, est-ce qu'il vraiment lui entend Dieu? Mais quand récemment une situation là où tout seul, capable de répondre à sa question là, et on répond à sa question là au même, pas personne d'autre. Ce qui est plus important pour convaincre, c'est vous-même. C'est nous-mêmes qui Dieu fait nous une promesse. Et alors ce soir, moi j'ai envie qui nous langage les restes humbles. Moi j'ai envie qui nous langage nous restes dans l'amour. Et il dit, je médite, vous avez médité de me faire du mal. Il n'est pas dit, je vous connais, non. Il dit, Dieu l'a changé. Alors, mon envie de dire à quelqu'un ce soir, Dieu a le pouvoir de changer le mal que les gens t'ont fait. Dieu a le pouvoir de changer les magouilles qui t'ont fait pleurer. Dieu a le pouvoir de changer cette situation et d'éclater sa gloire. Parce qu'il est le Dieu qui est véridique. Il est le Dieu qui dit et la chose arrive. Au commencement, Dieu dit.
commencement était Dieu. Alors, ce soir, vous souhaitez qu'il c'est une parole d'encouragement pour toi. Peut-être durant cette journée, même si tu fais entendre, si tu fais trouver, il est contraire de ce que Dieu dit à toi. Mais mon pas envie de dire toi ce que la parole de Dieu dit. Dieu pour changer, a le pouvoir de changer cette situation pour sa gloire et pour ton élévation. Pour que le monde autour de toi pour connaître qui te bon Dieu est vivant. Tu ne pas servir un bon Dieu qui mort, mais tu ne servir un bon Dieu qui mort à cause de nos péchés, mais il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il est en nous par son Esprit Saint. Alors, ce soir, réjouis-toi. Essuie tes larmes. Réjouis-toi. Dis, Seigneur, tu laisses jamais tomber ce que le Père t'a donné, Jésus. Essuie tes larmes et dire, Seigneur, tu es fidèle et tu resteras fidèle jusqu'à la fin. Ce soir, essuie tes larmes et dire, Seigneur, tu es pour moi. Peut-être ils sont nombreux contre moi, mais Seigneur, tu vas changer cette situation. Pourquoi? Parce que tu as fait une alliance avec moi. Et dans cette alliance, tu restes fidèle. Alors, tous ceux qui sont connectés, je vais vous dire, vous êtes spécial et vous êtes aimés par le plus grand des grands, les rois des rois. Son nom est Jésus, Yeshua. Si tu es malade, je prie pour toi ce soir, dans le nom de Jésus, que cette situation qui te rend la vie difficile, je maudis cette situation dans le nom de Jésus. Et par le sang de Jésus, je déclare que ce qui t'affecte soit déraciné par la puissance du Saint-Esprit et que tu puisses jouir ce que Dieu a payé pour toi à la croix. Si vous passez à table, je vous dis bon appétit. J'aurais souhaité vous dire encore une fois, gardez ces dates, du 22 au 24 mai. On aura cet événement du royaume qu'on appelle, et on va fêter la Pentecôte ensemble. On aura des orateurs qui viendront nous rejoindre de différentes églises, mais qui servent le même Dieu. Et je suis sûr, du 22 au 24, on va être richement bénis. Alors écrivez ces dates et faites de cela une priorité et qui nous capables ensemble de célébrer la Pentecôte. Dieu vous bénisse. Restez connectés. Amen.